Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage sentimental en miroir avec les deux tarots que j'ai utilisés lundi. Voilà. Juste un petit message. Donc, Frédéric, si vous passez par là, je reçois bien vos mails. Je vous ai répondu, notamment le 24 juillet. Visiblement, vous ne recevez pas mes mails, mais c'est pas parce que je vous ignore ou que je ne vous réponds pas. Essayez peut-être de m'envoyer un mail à partir d'une autre adresse mail, je sais pas. Voilà. Bon, donc petit aparté, je ne suis pas encore partie en vacances. Je ralentis juste le rythme. Voilà. Bon, allez. Donc, le tirage sentimental en miroir, j'utilise deux tarots différents, mais qui vont bien ensemble. Et j'ai vu qu'il y avait une belle synergie. Enfin, pour moi, déjà, je le sentais qu'il y avait une belle synergie entre ces deux tarots. C'est le Wild Reflection et le Light Sears. On utilise le Wild Reflections pour vous, pour la manière dont vous voyez cette personne, vos sentiments et les actions que vous aimeriez que cette personne mette en place. Et on utilise le Light Sears pour cette personne, pour voir comment elle vous voit. Ça nous permet de voir si déjà elle vous a bien cerné, s'il n'y a pas des peurs cachées ou de l'admiration, ou etc., etc. Ses sentiments et ce qu'elle a l'intention de faire. Allez, on part tout de suite, on commence par vous. Alors, comment est-ce que vous voyez cette personne? Bon, je les ai toutes retournées, c'est pas grave. Et bien, pas celle-là. Voilà. Quels sont vos sentiments? Et quels sont... Et là, ça va. Il faut que je remonte mes cartes, je pense. Hop, hop, hop. Et quelles sont les actions que vous aimeriez qu'elle mette en place vis-à-vis de vous? Allez. Et du côté de votre autre, comment est-ce que cette personne vous voit? J'ai vu qu'il y avait notre roi de pentacle qui est ici, qui... Ah, il y a trop de cartes. Qui est tombé. Donc potentiellement, il y a peut-être même une sorte de miroir en fait. Chacun voit en l'autre quelqu'un d'établi dans sa vie. Okay. Bon. Alors, du côté de votre autre, c'est plus chaotique. Alors, bien évidemment, on ne va pas dire que c'est parce que moi, je suis maladroite. Néanmoins, il y a quelque chose de plus, alors je vais dire brut de décoffrage. Bon, on ne va pas non plus y aller comme ça, mais vous voyez un petit peu, c'est ou tout, rien, c'est rien, puis d'un coup, beaucoup. Enfin, on a cette notion-là de quelqu'un qui ne va pas dans la demi-mesure et surtout qui n'a pas de, je dirais, de régulateur. On va voir si ça se retrouve dans le tirage. Mais moi, j'ai un peu l'impression de quelqu'un de dispersé. Ok. Alors, comment vous voyez cette personne? Eh bien, on a le roi de denier. Puis, il faudrait que je retire celle-là. Ok. Bon. On a le roi de denier, on a le magicien et on a le cavalier de denier. Alors, bah, déjà, vous voyez cette personne comme quelqu'un, alors je vais dire de lent. Donc, on n'est pas dans lent d'esprit, on est bien d'accord. On est plutôt sur quelqu'un qui prend son temps et qui, je dirais, qui a énormément de potentiel parce qu'on a le magicien au milieu. Donc, potentiellement, vous voyez à quel point cette personne, elle peut mettre de la magie dans sa propre vie. Mais là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très ancré, très terre à terre, peut-être même très cartésien. Quelqu'un, en fait, qui a besoin d'un confort et d'une matérialité, de gagner de l'argent ou d'en avoir, plus que de réfléchir à ce qui, à son âme, à sa sphère intellectuelle. Vous voyez, c'est plutôt quelqu'un de très ancré, de très dans le faire, de très dans la matière. Et là, moi, ce que je ressens, c'est presque comme si vous lui disiez tu te gâches en n'exploitant pas une partie essentielle de toi. Un petit peu, vous voyez, ce qui virevolte en toi et que tu le tais et que tu le caches dans le besoin d'avoir, le besoin de posséder, le besoin de faire, d'être considéré. Là, on a quelqu'un qui prend énormément de temps pour initier des actions. Potentiellement, ça doit être vis-à-vis de vous, pas forcément dans le
dans le matériel. Hein. Dans le matériel, avec ces archétypes de roi de denier, cavalier de denier, on a plutôt quelqu'un qui sait faire de l'argent, qui sait l'entretenir, qui aime en avoir en tout cas. Hein, donc ça peut être même quelqu'un qui aime en avoir, qui aime le faire circuler, mais pour lui, d'accord? On a cette notion-là. Et là, moi, ce que je ressens avec le magicien, c'est, vous voyez, tout ce qui est un peu plus le papillon qui virevolte à l'intérieur de soi. Et il faut pas le laisser, ce papillon, se gâcher, vous voyez, s'étioler. Bon, ok. Les sentiments que vous avez vis-à-vis de cette personne. Valet de denier, décidément, c'est la fête du denier. Le diable et le 4 de bâton. Alors, c'est assez contrasté. C'est assez contrasté. Des sentiments forts, il y en a. Et même peut-être qu'il y en a à tel point que vous vous posez la question de l'aspect obsessionnel de vos sentiments pour cette personne. Un petit peu comme si vous étiez lié à cette personne malgré vous. Et quoi que vous fassiez pour essayer de vous en détacher, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose un petit peu de... oui, d'obsessionnel, de vraiment... j'arrive pas à me détacher de cette personne et pourtant... je la trouve assez immature dans ses choix de vie, peut-être, hein, d'accord. Il y a un peu cette impression aussi que... alors, je suis désolée, ça va être un peu heurtant, mais comme si cette personne, en fait, vous comptiez pas énormément pour elle, en tout cas dans sa vie, dans son quotidien, parce que moi j'ai l'impression que dans l'amour que vous ressentez pour cette personne, c'est comme si vous sentiez un petit peu un page à côté du roi ou un page à côté du cavalier. Pour moi, il y a quelque chose de... vous évoluez pas, alors pas dans le même monde, c'est pas forcément ça, mais comme si en fait vous aviez l'impression de compter un petit peu pour du beurre, je dirais. Bon. C'est un peu l'impression que j'ai. Et pourtant, ce dont vous rêvez, c'est d'être avec cette personne, de pouvoir bâtir quelque chose. Et en même temps, de vous détacher. Donc, c'est un petit peu antinomique. J'ai l'impression qu'en fait, vous voulez vous détacher de tout l'aspect qui vous plaît pas, de la matérialité à outrance de cette personne. Et ce qui vous plaît, ça serait de fonder quelque chose avec le magicien, cette personne, vous voyez, en sa capacité à laisser s'exprimer son âme, toutes ses compétences, toutes ses qualités, tout ce qu'elle a de magique à l'intérieur d'elle. Et de ça, c'est ça que vous aimez, j'ai l'impression. C'est ça que vous aimez. Vous n'aimez pas son côté peut-être parfois, j'allais dire superficiel. Je ne sais pas si c'est vraiment superficiel, mais vraiment... la matérialité, c'est plutôt quelque chose qui a tendance à vous rebuter vis-à-vis de cette personne, d'accord? Surtout cet appât de la matérialité. Et j'ai l'impression que vous voudriez vous détacher de cette personne parce que vous ressentez que très fortement, on a un magicien enfermé dans un coffre en or, quoi. C'est un petit peu ça. Voilà, c'est un peu Midas... il est heureux parce que tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Seulement, en fait, vous aimeriez juste un magicien qui fasse de sa vie quelque chose de beau, en fait. Vous voyez, et pas quelqu'un qui peut finalement plus rien faire parce que s'il touche des gens, il les transforme en or. S'il touche de la nourriture, il la transforme en or. Finalement, c'est le don devenu une malédiction. Bon. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez que cette personne mette en place vis-à-vis de vous? Wow. Les amoureux, le soleil, ni plus ni moins, et la reine de coupe. Ok, bon. Qu'est-ce que vous aimeriez? Vous aimeriez que cette personne, elle vous choisisse dans sa vie. Vous aimeriez que cette personne, ben, franchement, elle fasse tout pour être auprès de vous, heureuse avec vous, qu'elle vous dévoile ses sentiments et qu'elle n'en ait pas peur, d'accord, qu'elle soit aussi un peu plus à votre écoute, moi c'est ce que je ressens, qu'elle soit un peu plus dans l'acceptation de qui vous êtes, dans toutes vos facettes, je dirais, dans votre tempérament parfois un peu foufou, un peu à sortir des cases, vous voyez, on a ça. Vous aimeriez qu'elle se rende compte à quel point la vie peut être une fête, voyez, que la vie peut être douce et que ce qui nous réchauffe, c'est pas l'or des petites pièces, c'est plutôt le soleil, c'est plutôt ce qui brille dans le cœur, ce qu'on arrive à créer ensemble.
cet amour en fait entre vous. Là vraiment pour moi, il y a une notion d'être choisi, une notion d'être accepté, il y a une notion d'être aimé sincèrement, sans prise de tête, de pouvoir se confier aussi à cette personne sans que ça ça lui fasse peur, sans que finalement elle choisisse autre chose ou une autre situation ou un confort différent. Bon, on a cette notion-là. Allez, on va passer maintenant à votre autre. Comment cette personne vous voit? Quand je vous ai dit qu'il y avait une histoire de miroir, c'est incroyable. Alors, bon, on a le cavalier de denier qui est juste à côté de cet autre. Vous voyez tous les deux comme deux cavaliers de denier. Peut-être que justement, vous vous aimez sur la distance, sur le temps qui passe. Malgré tout, ben, vous êtes des coureurs de fond, des marathoniens, je sais pas, peut-être que vous faites du cross country, je sais pas. Bon, on a l'as de bâton, on a le 7 de denier. Alors, il y a vraiment une notion de patience. Alors, cette personne voit que vous êtes patiente. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez l'impression d'être patiente, mais il y a quelque chose sur votre lien amoureux, sur votre patience, en fait, sur votre capacité d'attendre dans des situations, mais aussi sur le fait que vous prenez aussi votre temps dans la vie. Alors, là, moi, j'ai pas l'impression que c'est un amour tout frais, d'accord? C'est pas un amour il y a 2-3 semaines. J'ai l'impression que c'est un amour une relation qui dure à travers les mois, je dirais plutôt même les années, hein. Peut-être même que ça fait longtemps. Alors, vous êtes quelqu'un, par contre, de très passionné, et ça, elle le voit. C'est intéressant parce que, vous voyez, au milieu de ces deniers qu'on a des deux côtés, et qui symbolisent pas pourtant la même chose, à part ce cavalier de denier, hein, qui a cette notion-là, de prendre son temps, de faire les choses à son rythme, de prendre du temps pour installer des choses dans la matière. On a 2 fois le 1. On a le magicien d'un côté, donc dans la manière dont vous voyez cette personne, un peu sa magie. Et cette personne, elle a aussi le 1 vis-à-vis de vous. Mais c'est un 1 plus égotique, c'est un 1 plus passionné que le magicien. Le magicien, c'est vraiment celui qui a un potentiel, qui a tous les potentiels dans sa vie et qui peut exploiter tous ses potentiels pour réussir quelque chose. L'as de bâton, c'est plutôt la passion. Vous êtes la passion incarné, vous êtes quelqu'un avec le feu en vous. Hein, je dirais, voilà, on a ça, la passion qui vous anime. Donc cette personne, elle voit que vous êtes quelqu'un de passionné et je pense que vous l'attirez énormément parce que c'est une des choses qu'elle voit en vous. Mais il y a quelque chose comme si vous freiniez cette passion, c'est étonnant. Alors peut-être que vous freinez cette passion parce que cette personne vous fait mariner aussi, hein, on a cette notion-là. Parce que là, j'ai un peu l'impression que c'est, tu prends ton temps, ben, je vais prendre mon temps aussi. Vous voyez, alors c'est pas forcément extrêmement égotique, on est d'accord, mais là, j'ai plutôt l'impression, et comme vous essayez en plus de vous détacher de cette personne, j'ai un peu l'impression que c'est, bon bah écoute, si toi tu considères que on sera ensemble dans 25 ans, eh ben on sera ensemble dans 25 ans, moi j'arrête de bouger, ou je bouge plus lentement, et je commence à mettre en place des choses dans ma vie. Là, cette personne a l'impression qu'effectivement, vous faites fructifier votre jardin. Hein. Alors, votre jardin, ça peut être votre jardin intérieur, hein, ça peut être assez métaphorique. Hein. Et ça peut être aussi que vous prenez votre temps pour mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et dans lesquels, en fait, vous ne la consultez pas, vous ne lui demandez pas son aide, vous faites un petit peu votre bonhomme de chemin, je dirais, et vous faites un petit peu votre jardin. Hein. Vous cultivez votre jardin, très clairement, on a cette notion-là. Les sentiments de cette personne. Non, mais c'est incroyable. La même carte au même endroit, quoi. Le roi de coupe. Oh. Ok, alors, je vous le dis clairement, cette personne, elle a des sentiments et c'est fou parce qu'en fait, il y a quelque chose vraiment en miroir entre vous dans la manière d'aimer, de considérer l'autre, etc. On retrouve des cartes qui sont pas les plus, j'allais dire qui sont pas les plus importantes. Bon, c'est pas ça, c'est pas les plus marquantes du tarot, mais qui reviennent. Il y a quelque chose entre vous qui dure depuis longtemps, et il y a aussi cette notion-là, un petit peu à la fois de vous mettre sur un piédestal l'un et l'autre, et à la fois en même temps de vous dévaluer chacun.
il y a en fait cette ambivalence-là. Hein. Vous mettez autant l'autre sur un piédestal que vous vous dévaluez par rapport à cette personne. Et puis ça s'inverse. Et c'est assez étonnant. Alors peut-être que c'est des réflexes de protection que vous mettez en place. Bon, cette personne, les sentiments, c'est sûr, elle en a. Ils sont plus flagrants que vous parce que je pense que vous êtes au bout de la corde, hein, vous en pouvez plus. Des allers-retours, des je dis une chose et puis je fais le contraire, j'ai peur, etc., etc. Cette personne, elle vous aime. Elle vous aime, mais elle vous le dit pas, très clairement. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui aime, mais qui considère que ça sert à rien de le dire. C'est bien de le vivre. Bon, vous vouliez que cette personne, elle soit reine de coupe, pas roi de coupe. C'est-à-dire que, oui, ok, elle a des sentiments et elle est stable dans ses sentiments, mais potentiellement qu'elle le dise, c'est mieux. Bon, ok, on a très clairement ça. Donc cette personne, elle vous le dit pas. Elle vous dit pas qu'elle vous aime, elle vous dit pas tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle vous dit même pas quand ça s'agite dans son cœur, dans sa vie, que son émotionnel déborde. Elle fait comme si de rien n'était, comme si elle avait la maîtrise de ses sentiments et la maîtrise de sa vie. Pourtant, effectivement, elle vous aime depuis longtemps et on pourrait même avoir cette impression-là, que vous êtes son amour de jeunesse pour certains, que vous êtes l'amour potentiellement d'une autre vie, ça c'est aussi fort probable avec le 6 de coupe, que vous faites s'agiter en elle son cœur pur, son cœur un peu d'enfant, je dirais. Mais là, pour moi, on a une relation qui dure depuis longtemps, voire très longtemps. Par contre, rien n'est dit, on fait comme si de rien n'était, on se sent pas à la hauteur nécessairement d'affronter la situation, d'affronter ses sentiments, et même potentiellement d'être la personne qui serait choisi à la fin. Vous voyez, c'est un amour, mais c'est un amour très intériorisé, dont on ne parle pas et dont on ne sait même pas s'il est viable dans la matière. Pourtant, c'est un amour qui dure depuis très longtemps. Donc oui, cette personne vous aime depuis très longtemps, c'est évident. Alors, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire, cette personne? La reine de... Elle va nous faire tous les personnages, le cavalier d'épée et... Oh, je vous dis, cette carte-là, c'est cette carte-là. C'est la même des deux côtés. Et en plus, même l'énergie, voilà, celle-là elle est un peu plus caliente, on va dire, mais on a le signe du Sagittaire, si jamais ça vous parle. Bon, alors, bon, qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne? Elle veut déjà remettre de la stabilité entre vous, d'accord? Il y a quelque chose de... réinstaller de la stabilité ou installer de la stabilité. On voit que vous voulez de la stabilité, mais aussi un engagement, d'accord? Mais cette personne, en fait, elle a envie, oui, que vous soyez plus sereine dans la relation. Alors, peut-être que c'est aussi quelque chose qu'elle voudrait vous demander, hein, d'être plus, peut-être confiante dans l'issue de la relation, même si c'est peut-être facile à dire, on va dire, hein, mais moi, c'est ce que je ressens. Peut-être aussi parce que si vous n'êtes pas confiant, confiante dans la relation, elle, ça appuie sur ses doutes et elle se dit qu'elle sera jamais à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de vos espérances, etc. Bon. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui va parler. Il va parler sans entournure, potentiellement, en plus on a un arc, on a une arbalète. Hein. Si votre autre est Sagittaire, je dirais... potentiellement ça peut jouer, même si je sais que le cavalier d'épée c'est plutôt un signe d'air. Là moi j'ai plutôt cette notion là vraiment de vous voyez, bander l'arc ou tirer à l'arbalète, on a cette notion là de quelqu'un qui a envie de venir vers vous, vous dire sa vérité, vous dire les choses. Alors moi j'ai pas l'impression que c'est vous dire les sentiments. Elle vient, alors qu'est-ce qu'elle va vous dire, ça je sais pas, on va peut-être regarder parce que c'est intéressant. Potentiellement, elle est capable de vous dire que c'est vous qu'elle a choisi sans vous dire qu'elle vous aime. Bon. Et pourtant, c'est vous qu'elle aime. C'est vous qu'elle aime et depuis, j'allais dire depuis des vies et des vies, mais c'est possible. Pour certains, c'est vraiment possible que ce soit le cas. Qu'elle vous a choisi, que vous êtes l'amour de sa vie, l'amour de ses vies, peut-être même si elle en a conscience et si ça vous concerne.
Mais j'ai l'impression que c'est presque comme si elle allait, vous engueuler. Vous engueuler parce que vous ne comprenez pas, parce que vous ne comprenez pas que tout ce qu'elle fait, c'est pour vous, qu'il faut que vous attendiez, qu'il faut que vous soyez patiente, etc. Mais vraiment, là, presque, je le ressens comme l'engueulade. L'engueulade parce que oui, vous êtes patiente pour vos projets, mais vous attendez pas assez longtemps, que vous vous énervez, que vous demandez des comptes, alors que cette personne, elle fait tout ce qu'elle peut. Vous voyez, ce genre de projet face à vous. Mais il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour de fou. Et moi, je ne serais pas surprise qu'elle vous... oui, mais qu'elle vous engueule. Et je suis désolée, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, j'en rigole, mais j'en rigole parce que je trouve que c'est maladroit. Je trouve que dire à quelqu'un qu'on l'aime et le dire avec tendresse, avec douceur ou avec passion, c'est toujours mieux que se faire engueuler en disant « Mais t'as pas compris qu'il n'y a que toi qui compte ?» Enfin, voilà. Bon, bref. Brut de décoffrage un petit peu. Hein, bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a l'intention de vous dire, cette personne exactement? Ce cavalier d'épée, il vient pourquoi? Ok, potentiellement, il vient vous dire qu'elle quitte une situation. Ça peut être un endroit, ça peut être quelqu'un, mais qu'il lui faut du temps. Bon, qu'il lui faut du temps pour tout mettre en place, pour tout régler. Mais que c'est vous, vous êtes la seule personne qu'elle aime. Là, moi je pense que vous risquez de vous faire tenser pour votre non-patience, alors qu'on voit qu'elle dit que vous êtes patiente, que vous prenez votre temps, etc. Je pense que vous venez plus la chercher, que vous n'avez peut-être plus d'espoir, que vous essayez de vous en détacher, même si vous l'aimez, et que cette personne, elle le sent. Elle le sent que vous faites plus autant qu'avant, que vous venez moins la chercher, peut-être que vous êtes un peu désespéré par la situation, et ça c'est fort probable, et c'est peut-être même très logique par rapport à votre situation. Mais j'ai l'impression que, voilà, je pense que la discussion, c'est une discussion pleine d'amour, mais mal emballée. Voilà ce que j'ai pour vous. Écoutez, je vous laisse sur cela. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous retrouve avec plaisir en commentaire. À bientôt.